Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal à la une de l'actualité. En plus de porter le nom de son propre DG, le centre médico-social de Dakar, DEMDIC, démarre ses activités dans la violence. Une bagarre entre employés de la boîte a fait 3 blessés et des dégâts matériels. Le préfet de Pékin a dû interdire la cérémonie d'ouverture pour des raisons de sécurité. L'affaire Omar Ouattan passe de devenir une épine dans le pied des autorités. La famille du jeune Sénégalais agressé par des militaires français est dans tous ses états après la dernière sortie du directeur de l'hôpital Fann. Ce dernier est accusé de complot et de violation du secret médical. L'affaire Le Diola, définitivement close en France, dont la Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi des parents des victimes. Ces derniers refusent de lâcher le dossier et dénoncent des manquements graves. Ils interpellent le chef de l'État sur la suite à donner à ce naufrage qui avait fait près de 2000 morts. Tels sont les grands titres. Le développement, c'est tout de suite. Merci de vous joindre à nous. 3 blessés, des véhicules endommagés. Tel est le bilan d'une bataille rangée entre travailleurs de Dakar, DEMDIC, à l'origine des affrontements, des divergences autour de l'inauguration du centre médico-social de l'entreprise. La police a dû intervenir pour éviter un drame. Les explications de Théodore Semedo. Vive altercation entre travailleurs de la société Dakar DEMDIC divisés autour de l'ouverture ou non d'un centre médico-social basé à la cité Lobat Fall de Pékin Ouest. 3 blessés enregistrés, 5 pare-brises de véhicules endommagés. Nous était d'ailleurs l'intervention des forces policières de Pékin. Le pire allait se produire. Le syndicaliste de l'Union des travailleurs de Dakar DEMDIC, Mamadou Goudjabi, est accusé par ses adversaires qui menacent de saisir la justice d'en être le principal responsable pour avoir mobilisé des nervis et failli dans le processus de mise en place de ce centre médico-social. Mais faux, rétorquent les proches de Mamadou Goudjabi. Pour le moment, le centre médico-social des travailleurs de Dakar DEMDIC est placé sous haute surveillance policière au moment où les deux camps se regardent en chien de faïence. Théodore Semedo, Pékin Ouest, Walfadjri. Autre actualité, affaire Omar Ouatt, la famille du jeune Sénégalais agressé par des militaires français sort de son mutisme et s'attaque au directeur de l'hôpital Fann. Les parents et avocats dénoncent un complot et une violation du secret médical. Fatou Bintou Diouf. Omar Ouatt, le Sénégalais agressé par des militaires français et qui est resté dans le coma depuis et est sorti de l'hôpital après 1 mois d'hospitalisation. Au lieu de 2, conséquence. Ils ont établi une ITT de 60 jours, mais au 11 octobre, même pas 1 mois, ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé puisqu'il n'est pas rentré chez lui. Il est actuellement en traitement sous surveillance dans une unité hospitalière privée, une clinique de la place qui est dans les parages. Ça veut dire qu'il est toujours sous observation. Et en lui donnant le billet de sortie, eux-mêmes, ils lui disent que votre état nécessite d'être pris en charge dans un service où on vous offre une gamme de services que nous, au Sénégal, nous n'avons pas. Mais c'est extrêmement grave. Venu prêter main forte à la famille de la victime, le collectif pour la justice et contre les violences policières dénonce la méthode des responsables de l'hôpital. L'association met surtout l'accent sur le non-respect du secret médical. Nous, on s'interroge sur l'objectif de la sortie du directeur de Fann. Si l'objectif, c'est juste salir l'image de la famille, parce que la famille a osé dire ce qui était en secret, ou si c'est pour faciliter la liberté provisoire à ce Français-là, parce qu'il la demande. C'est pour cela que nous suspectons une manipulation derrière. Parce qu'on ne peut pas considérer ça comme un hasard. Parce que son état ne le permet pas de rentrer chez lui. Il faut siffler la fin de la récréation. Nous sommes au Sénégal.
C'est un pays organisé quand même. L'hôpital Fann ne peut pas être un îlot de souveraineté où le directeur viole la loi et surtout expose la vie d'un malade. Je vous le disais dans les titres, en France, la Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi de l'association des parents des victimes du naufrage du Joola, un rejet qui met les parents dans tous leurs états. Il parle de manquements graves dans le dossier et évoque une injustice. Idriss Diallo, le président de l'association des parents des victimes du Joola, est joint par Mamou Gassama. La première impression, c'est d'abord bon. C'est-à-dire qu'on est déçu 100% par rapport à la justice française. On est déçu par rapport à la justice en général. Bon, la justice française, on la remercie quand même d'avoir osé même ouvrir ce dossier, de l'avoir connu, de l'avoir instruit. Donc, ça a été, un non-lieu a été accordé parce que justement, les 7 personnes peuvent poursuivies bénéficient d'un privilège de juridiction. C'est-à-dire une protection. On ne peut pas les juger en France là-bas. C'est ça la raison. Mais la justice a dit qu'il y a eu des manquements très graves dans l'affaire du Joola. Mais qu'on ne peut pas poursuivre ces gens. Ces gens devaient être poursuivis au Sénégal. Il y a des gens qui pensent quand même que l'accident s'est passé, s'est produit dans les eaux gambiennes, c'est les eaux internationales. Donc la justice française devait être compétente. Mais au moins, ils ont connu de ce après ils disent qu'ils sont bloqués parce qu'on ne peut pas juger tel parce qu'il y a des accords qui les lient. Ça, je le comprends. Ma déception, c'est le Sénégal. Nous avons aujourd'hui des procureurs qui sortent à tout bout de ça. Et tout quand il faut casser des politiques. Nous avons un ministre de la Justice qui parle de justice n'importe comment. Nous avons un président de la République qui nous parle du Joola qu'en septembre. Mais Joola, quand même, c'est plus de 2000 morts. Pourquoi? C'est une décision politique qu'il faut pour l'ouvrir au Sénégal. C'est juste ça. Que Macky Sall décide de l'ouvrir, il l'ouvre demain. Ça, au moins, il a ce pouvoir-là. Mais qu'ils arrêtent quand même de s'amuser avec les Sénégalais. Parce qu'on peut faire 2000 personnes et qu'on est là, ça va être qu'en France, ça revient, privilège de juridiction. Chez nous, on n'en parle pas. Les gens jouent aux savants, les gens jouent aux gens justes, alors que c'est de l'injustice et de la discrimination qu'ils font. Parce qu'il y a eu des accidents, il faut que justice se fasse. C'est aussi simple que ça. Donc la honte, c'est aussi au Sénégal. On a eu honte par rapport à ceux qui avaient décidé par rapport à cette justice. Et le président de la République, lui, il fait que quand on admire les gens au mois de septembre, il parle du Joola qu'en septembre. Et c'était un monsieur qui assistait au début, depuis les premières réunions concernant le Joola quand il était ministre de l'Énergie. Il a assuré même l'intérim du ministre des Transports. Il a tout suivi, il sait de quoi il s'agit. Ça fait 16 ans aujourd'hui que tout le monde en souffre. Parlons éducation à présent. Le syndicat des inspecteurs et inspectrices du Sénégal déterre la hache de guerre et déroule son 11e plan d'action. Les inspecteurs comptent observer une grève de 72 heures toutes les semaines, en plus de boycotter les programmes de formation. Ils dénoncent ainsi les lenteurs de l'État dans la prise en charge de leurs revendications. Voici Alcantara Sarr au micro de Théodore Semedo. Ce 11e plan d'action est structuré sur 3 composantes. La première composante, donc, c'est le gel des activités liées au projet et au programme initié par le niveau central et déconcentré. Vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal, étant un pays à revenus faibles, a besoin, dans le cadre du développement de son système d'éducation et de formation, de l'appui de partenaires techniques et financiers. Et ces appuis, souvent, se manifestent sous forme de projets et programmes qui sont donc mis en œuvre en grande partie à partir donc, de ce levier essentiel du dispositif que constituent les inspecteurs de l'éducation et de la formation. Donc nous voulons marquer notre malaise et exprimer haut et fort nos préoccupations en gelant notre participation dans le déroulé de ces activités donc initiées par les partenaires techniques et financiers et par le gouvernement du Sénégal. Le deuxième point, c'est la grève totale 3 jours par semaine au niveau des structures du niveau central et déconcentré. Donc les IA, les IF et toutes les structures où évoluent donc les inspecteurs de l'éducation et les inspecteurs de l'enseignement. Ça, c'est 3 jours par semaine. Par exemple, pour la première semaine, disons aujourd'hui, mercredi 17, demain, jeudi 18 et vendredi 19, les inspecteurs seront en inactivité dans ces structures. Donc 3 jours par semaine durant la période du 11e plan d'action. Et le troisième point, troisième composante donc de ce 11e plan d'action, ce sera le gel des examens professionnels. Nous appelons le gouvernement pour une rencontre où maintenant il viendra faire des offres précises dans un échéancier précis. Sans quoi les inspecteurs, effectivement, en tant que force sociale organisée dans ce type d'organisation qu'on appelle le syndicat, vont continuer à dérouler des plans d'action.
Alcantara Sarr est d'ailleurs l'invité de Moustapha Diop dans la partie magazine de l'édition du soir. Le bitumage de la route reliant Tivavone, Pambal et Darou Alpha, c'est ce que réclament les populations de la commune de Pambal dans le département de Tivavone. Elles exigent des autorités une solution urgente afin de mettre un terme à leur calvaire. La correspondance de Ibrahim Ndiaye. La population de la commune de Pambal sort de sa réserve et de sa passivité pour réclamer le bitumage de la route reliant Tivavone, Pambal et Darou Alpha. D'après ces populations, la vie qu'elles mènent est très difficile au niveau de la localité, surtout avec cette route latéritique inachevée qui est devenue un véritable calvaire. Pambal, premier chef de lieu d'arrondissement du Sénégal, est situé dans la région de Thiès, plus précisément dans le département de Tivaouane. Les contraintes liées à l'accessibilité et à l'éloignement entre les villages de la commune rendent difficiles les échanges et augmentent la vulnérabilité de la commune aux aspects socio-économiques. Sur le volet sanitaire, elles rendent difficiles et hautement risquées les évacuations sanitaires des villageois vers les principales structures de santé où le plateau technique est le plus élevé. La pollution entraîne la déforestation des terres environnantes jusqu'à plus de 800 mètres de la route, car la poussière latéritique est nuisible aux arbres et diminue le rendement des sols. La fluidité du trafic sur cet axe est très importante, surtout durant les événements religieux tels que le Magal de Touba et le Gamou de Tivaouane. Ces populations mettent en garde l'État si toutefois une solution n'est pas trouvée à cette situation. Et si rien n'est obtenu comme gain de cause, la population optera pour le blocage de l'axe Tivaouane-Pambal-Darou Alpha durant les deux grands événements majeurs. D'autres plans d'action sont en attente. Pambal sort de sa passivité et de sa réserve. Seule la lutte libère. C'est ainsi les populations de Pambal ont battu le pavé jusqu'à la sous-préfecture pour se faire entendre et remettre le mémorandum à l'autorité locale qui répond. Parce que tout a été bien organisé dans l'ordre et la discipline. Et au nom du sous-préfet, je voudrais donner la garantie suivante aux manifestants, les dire que leurs doléances seront transmises à qui de droit. Ça, soyez-en rassurés. Au niveau, nous, de l'administration, je sais que chaque mois, on fait la situation de ces routes et on rencontre. Et que les doléances seront transmises à qui de droit. Pambal, Walfadjri Radio TV, Ibrahim Ndiaye. Près de la moitié des eaux produites à Touba sont perdues à cause des fuites dues à la vétusté des tuyaux. La SDE s'engage à apporter sa contribution pour qu'il n'y ait pas de grosses difficultés lors du Magal de Touba. Le directeur général Abdoul Bal était en visite à Touba pour rencontrer le Khalife et son porte-parole. Le voici au micro de Mamadou Makhtar Sarr. Nous parlons tous le grand événement, le Magal de Touba. Quand on est venu ici, nous savons tous que quand on a un tel événement qui regroupe plus de 5 millions de pèlerins, qui en fait l'un des événements religieux les plus importants du Sénégal, d'Afrique et même du monde, tous ceux qui travaillent dans l'eau amènent leur contribution. La nôtre, en relation avec l'OFOR et en relation avec le ministère de l'Hydraulique, consiste à faire en sorte qu'il n'y ait pas de grosses difficultés lors de cet événement. Nous, Sénégalais des eaux, nous avons travaillé au renforcement de la production en relation avec l'OFOR en mettant des pompes de grande puissance. Vous savez que 5 nouveaux forages ont été faits ici, donc nous avons participé à l'équipement de ces forages. Nous avons également travaillé sur la qualité d'eau en équipant tous ces forages de pompes doseuses pour faire en sorte que la consommation d'eau soit la plus rassurante possible en termes de qualité. Nous savons aussi, le marabout l'a rappelé tout à l'heure, que près de la moitié de l'eau produite à Touba est perdue. Parce que les tuyaux qui sont là, il y a beaucoup de fuites. Nous avons détecté près de 80 fuites, nous, Sénégalaises des eaux, avec nos équipements de recherche de fuites invisibles, et nous avons participé à la réparation de la fuite. Dernier élément de notre contribution, c'est la réalisation de points d'eau, disons de bord de fontaine, pour permettre l'approvisionnement en eau de tous les pèlerins. Nous avions donc travaillé dans ce sens, et quand nous sommes venus ici il y a 4 mois, nous avons promis au nouveau calife que la SDE allait participer de manière nette, de manière considérable à l'accroissement des volumes d'eau mis à la disposition des populations. Donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, en faire l'évaluation, et nous sommes rassurés parce que nous avons vu que nous sommes près du but, que 80% des actions prévues sont aujourd'hui réalisées, et nos équipes sont là depuis un mois et vont continuer à rester ici à Touba jusqu'après le Magal de Touba.
Longtemps confrontés à un accès difficile à l'eau, les éleveurs de Boké-Namari et de Yaré-Lao peuvent pousser un ouf de soulagement. Ces deux localités des communes de Boké-Dialoubé et de Dunga vont bientôt entraîner leur forage après avoir obtenu un lot important de matériel. Podor Aboukan. Longtemps confrontés à des difficultés d'accès aux liquides précieux, les populations de Boké-Namari, de la commune de Dungolao et une vingtaine de villages de la commune de Boké-Dialoubé viennent de pousser un véritable ouf de soulagement. En cause, l'État, par le biais du ministère des Infrastructures, vient de mettre à la disposition de celle-ci des ouvrages hydrauliques. Là, on est dans le Lao. Avant, on est passé par Aéré, notamment à Kundouko Aéré, où justement il est question de mettre un ouvrage particulièrement structurant qui devra désenclaver une bonne partie du Wallo, aujourd'hui qui est totalement coupé du reste du monde. Après cela, on a fait cap sur Yaré. Et là, je connais déjà le problème parce que moi-même, étant quand même natif de la zone du Djeri en général, le plus grand problème auquel nous sommes confrontés, c'est encore la question de l'eau, c'est le problème de l'eau. C'est vrai qu'on a fait des efforts particulièrement importants depuis 6 ans, mais nous travaillons à faire davantage, disons, de forage. Et je peux déjà dire que le chef de l'État a décidé de mettre à la disposition donc, de la commune de Dungalao au moins de forage, et il appartiendra aux populations de décider justement des lieux où ces forages seront implantés pour encore les soulager de ces difficultés donc, liées à l'approvisionnement en eau. Bien sûr, on continuera à faire des efforts à chaque fois qu'on a une possibilité de faire quelque chose. On le fera, mais je sais déjà qu'avec ces deux forages qui seront réalisés dans la commune. Autre calvaire de ces éleveurs confrontés à un réel problème d'isolement, c'est leur accès aux soins de santé de qualité. Une situation résolue grâce au lot de matériel médical et d'ambulance remis au centre de santé de Pété et aux populations de Boké-Namari et de Yaré-Lao. Nous savons que nous vivons ces difficultés, l'État fait énormément d'efforts. Bon, en principe, l'approvisionnement devrait être assuré aussi par, disons, quand même les services, disons, au niveau de ces dispensaires. Mais il se trouve que vous connaissez les difficultés que nous vivons. Il y a très souvent des patients qui n'arrivent même pas, disons, à payer le ticket d'entrée pour pouvoir être consultés. Donc nous acceptons de prendre tout ça en charge compte tenu des urgences qu'il y a. Et nécessairement, de notre côté, il va falloir quand même aider aussi à soulager, disons, l'État, malgré tous les efforts qu'il fait. Le besoin est encore là et nous avons pensé, compte tenu de nos positions, de faire beaucoup, disons, d'efforts pour aider encore ces structures de santé à fonctionner. À rappeler que ces ambulances et matériel médical remis aux populations permettront à ces zones longtemps laissées à elles-mêmes de sortir de l'ornière. À Podor Aboukan pour la télévision Al-Fajri. Voilà qui met en terme à ce journal. À toutes et à tous, merci de l'attention. Retrouvez tout juste après moi Moustapha Diop pour la 4e et dernière partie de l'édition du soir. Bien à vous.